Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Bien que les fêtes de Noël, vous en conviendrez, n'ont plus grand-chose de religieux dans nos sociétés, les références directes aux petits enfants de Bethléem, sont perçues parfois comme une agression au principe de la laïcité ou même du pluralisme religieux. Je me demande parfois pourquoi on n'applique pas ce principe au statut des divinités grecques qui ornent nos parcs et certains de nos édifices publics. Mais ça, évidemment, c'est un autre débat. Néanmoins, il est encore difficile de passer un Noël sans entendre prononcer le nom de Jésus. Pour la majorité de nos contemporains, c'est la seule période de l'année, avec Pâques, où son nom devient incontournable. On n'est pas encore arrivé à le faire totalement disparaître de la littérature, du cinéma, de la musique, des chants. C'est pourquoi cette période offre aux croyants, comme vous et moi, une opportunité pour partager à dose mesurée notre connaissance du Seigneur, et cela sans passer pour des fanatiques ou des illuminés. Malgré la commercialisation, la perte des repères religieux dans la société, le nom de Jésus ne s'envoie pas facilement aux oubliettes. Il est, de temps en temps, de retour, et de manière inattendue, il revient à la surface, étrange, mystérieux, provocateur. Il est insaisissable, et au moment où on le croit oublié à jamais, enfermé, cantonné aux seules églises, il réapparaît, là où on l'avait cru exclu pour toujours. Il ressurgit. Il ressurgit sous la plume d'un poète, sur la toile d'un peintre, dans les notes d'un musicien, dans les images d'un cinéaste et même dans le signe d'un sportif de haut niveau. Il est en effet étonnant de constater que toutes les tentatives passées pour l'éliminer se sont soldées par des échecs. Il faudrait bien sûr citer Voltaire, la Révolution française dans sa phase extrême, les idéologies totalitaires. On raconte que Staline avait planifié la disparition du christianisme. Il a mis des millions de chrétiens dans les camps, il en a fait assassiner des dizaines de milliers. Résultat, aujourd'hui, plus que jamais, on entend la formule « Christ est ressuscité » sur tout le territoire russe. Le nom de Jésus est toujours là. Alors, tout naturellement, on en vient à se poser la question « Mais qui est Jésus ?
Qui est-il au juste? Qui est celui que Pilate présentait à la foule par ces mots « Ecce homo ». Voici l'homme. Lui aussi se posait la question. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui semble aller à contre-courant? Qui est cet homme qui, quelques jours auparavant, avait fait une entrée triomphale à Jérusalem comme un roi? Il aurait pu lever une armée contre Rome et il ne l'a pas fait. Alors, qui est cet homme? Qui est cet homme qui s'est laissé arrêter par les dirigeants du temple sans résister, comme un agneau que l'on mène à la boucherie? Qui est cet homme qui subit la torture, l'humiliation, sans se défendre, sans insulter ses accusateurs, sans crier vengeance? Qui est-il? Qui est cet homme qui, sur la croix, pardonne à ses bourreaux? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui est cet homme qui prétend être le roi du royaume des cieux? Il prétend avoir des légions d'anges à son service, mais se laisse mourir sur la croix entre deux brigands. Grandiose ou pitoyable. Qui est cet homme qu'une poignée d'inconditionnels enterre presque en cachette le vendredi et qui apparaît aux disciples médusés le dimanche? Qui est cet homme? Cette question a dû tourmenter Pilate quand on lui a annoncé la disparition du corps de Jésus. Mais déjà avant sa conception, Marie se pose cette même question. Et l'ange répond « Tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Mais qui est-il » Et l'ange continue. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David son ancêtre. Et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. Son règne n'aura pas de fin. Nous croyons tenir la réponse. Il sera roi, comme David, et avec lui, Israël retrouvera sa gloire perdue. Il sera un nouveau David qui va régner sur Israël. Mais pas vraiment. Jésus n'a jamais été le roi que le peuple attendait. Un roi guerrier qui chasserait les Romains de Judée. Comment, en effet, imaginer un roi guerrier dire, et là je cite le Sermon sur la montagne, l'Évangile de Matthieu chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et encore, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Et il ajoute, en effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et que signifie son règne n'aura pas de fin? Il est plus qu'un simple successeur de David. Qui dit-on que je suis? Lui aussi pose la question. Il veut savoir ce que ses contemporains pensent de lui. Et il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Voyez la question, qui est cet homme? Eh bien Jésus aussi la pose à ses disciples. Et la réponse s'impose, une réponse en tous les cas s'impose.
il n'est pas un homme ordinaire. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, le début de son ministère est hors norme. Les miracles s'enchaînent. La noce de Cana, la multiplication des pains et des poissons, les guérisons qui ne se comptent plus. Des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants marchent des heures pour venir l'écouter et aussi pour être au bénéfice de ces miracles. Et il devient si populaire que le peuple opprimé veut le faire roi. Mais il s'échappe. Il ne veut pas de la royauté. Alors que veut-il? Et les spéculations vont bon train à son sujet. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, nous lisons « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je » au dire des hommes « Moi, le Fils de l'homme ». Oui, lui, il sait qui il est, mais il demande aux autres « Qui suis-je » Et les autres, c'est-à-dire les disciples, répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. » Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, au verset 18, nous lisons « Un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je » au dire des hommes. Ils répondirent « Jean-Baptiste. » Et les autres disent que tu es Élie. Et les autres disent que tu es certainement un ancien prophète qui serait ressuscité. Mais la question demeure pour nous, qui est-il vraiment? Un prophète, dit la foule, et peut-être même un grand prophète ressuscité. Comme reconnaissance, ce n'est pas si mal, avouez. Ce n'est pas si mal pour le fils de Joseph le charpentier de Nazareth, être reconnu comme un grand prophète, et même un prophète ressuscité. Et Jésus aurait pu s'en satisfaire. Il ne veut peut-être pas être roi, alors qu'il soit et qu'il accepte d'être un prophète. Un grand prophète, comme Ésaïe, Jérémie, Élie. Ce qui pour nous, ces disciples d'aujourd'hui, aurait à bien des égards, rendu les choses plus faciles. Aux incroyants, nous dirions simplement que Jésus a été un grand prophète, ou encore plus acceptable, qu'il a été un grand sage, un grand philosophe, comme Confucius, un grand médecin avant l'heure, un être extrêmement bon, un leader exceptionnel, un révolutionnaire, un prédicateur capable de rassembler des milliers de personnes. Les qualificatifs ne manquent pas pour le décrire, ce qui finalement le placerait en position raisonnable dans la catégorie des grands penseurs ou des grands chefs religieux de l'histoire. Alors, pourquoi en vouloir plus? Son enseignement, sa vie, sa mort auraient été suffisants pour en faire un maître à penser de premier ordre. Un grand, un tout grand, comme Bouddha, comme Confucius, je l'ai déjà dit, mais aussi comme Socrate, comme Platon. De grands théologiens ont franchi le pas. Et pour rendre Jésus plus acceptable, ils ont éliminé le récit, par exemple, le récit de ses miracles. Mais le problème est qu'on ne peut pas isoler son enseignement de ses miracles de sa vie, et sa vie de sa mort sur la croix et sa mort de sa résurrection. Alors la question demeure, qui est cet homme? Un grand prophète? Billy Graham, que vous connaissez sans doute, a été probablement, en termes du nombre de personnes rassemblées pour l'écouter, le plus grand évangéliste ou prédicateur du XXe siècle. Mais il n'a jamais multiplié les pains et les poissons. Il s'est toujours d'ailleurs présenté comme le serviteur du Seigneur. Alexandre le Grand a été un stratège jamais égalé, mais il n'a jamais
ordonné au vent, au flot et à la mer et à la tempête de se calmer. Même pour nourrir ses soldats, il n'a jamais multiplié les pains et les poissons. Socrate, Platon, Aristote ont été les plus grands philosophes, mais aucun d'eux n'a jamais ressuscité les morts comme l'a fait plusieurs fois Jésus. Donc, on ne peut pas classer Jésus dans une de ces catégories. Si on remet en cause le récit de ces miracles, il n'y a plus d'histoire de Jésus. C'est comme si on faisait disparaître de la biographie de Napoléon Austerlitz et Waterloo. Le Jésus de l'histoire ne gomme pas le Jésus de la foi. Il le confirme. Même si pour ses contemporains et pour les nôtres, la question est restée et reste ouverte pour Jésus lui-même, il n'y a jamais eu de doute. Jésus sait qui il sait d'où il vient, il sait aussi où il va et quelle est sa mission. Je cite Évangile de Jean, chapitre 6, verset 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Chapitre 8, verset 23, « Moi, dit Jésus, je suis d'en haut. Vous, les disciples, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Et dans le chapitre 9, verset 5, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Au chapitre 10, verset 3, « Je suis le Fils de Dieu. » Au chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et au verset 26 et 27, nous lisons « Et quiconque vit et croit en moi, c'est Jésus qui parle bien sûr, ne mourra jamais. » Et il pose la question « Crois-tu cela ?» Et la femme samaritaine lui dit « Oui, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Écoutez bien la suite. « Nul ne vient au Père que par moi. » Et encore, chapitre 8, verset 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ce qui fait écho au « Je suis celui qui suis » de Dieu à Moïse. C'est quand même extraordinaire. Personne, à l'exception d'un malade, n'a jamais eu une telle prétention. Vous me direz que les pharaons, même les empereurs romains, eux aussi s'auto-proclamaient divins, c'est vrai, mais ils sont morts. Et surtout, ils se voyaient comme des divinités parmi les autres divinités. Lorsque Jésus se compare au pain de vie, un grand nombre de ses disciples le quittent. Et lorsqu'il dit « Moi et le Père, nous sommes un », mais c'est un sacrilège. C'est d'ailleurs un sacrilège qui lui vaudra la crucifixion. C'est choquant. Comment peut-il se comparer à Dieu? Comment peut-il dire qu'il est Dieu? Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir été plus modeste? Mais non, il l'affirme, il confirme, et il ne nous laisse pas le choix de l'interprétation. Il nous met directement au pied du mur. Soit il a dit la vérité, et il faut le croire et l'adorer, comme Dieu et Seigneur, soit il a menti. Et dans ce cas,
Il fut le plus grand menteur de tous les temps. Bien sûr, il y a une autre possibilité, eh bien, ce serait qu'il fût profondément, psychologiquement dérangé. Mais alors, dans ce cas, il y a bien des choses que l'on ne comprend pas. Par exemple, pourquoi ses disciples qui ont vécu avec lui pendant 3 ans ont, les années qui suivirent sa mort, subi la torture, la persécution, sans jamais remettre en cause que Jésus, leur maître, était et est plus qu'un prophète. Pour eux, il est le Dieu incarné. Et comme l'écrit Jean, la parole faite chair. Et Jean écrit à la fin du 1er siècle, donc des années et des années après la mort de Jésus. Et il dit, Jésus est la parole faite chair. Dans son livre, Jésus, l'enquête, Lee Strobel, un journaliste qui au départ de ses recherches voulait prouver, c'est ce qu'il dit, que l'histoire de Jésus était une supercherie, écrit en conclusion, c'est intéressant de savoir ce qu'il a écrit en conclusion de sa recherche. Alors il écrit « Un homme qui ne serait qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand maître de la morale. » En effet, comment imaginer que celui qui pratique dans sa vie quotidienne les 10 commandements, qui dénonce l'hypocrisie, le mensonge, l'injustice, et qui meurt pour ses valeurs, mente à ce point. Et Strobel continue, il serait fou, ou alors il serait le démon de l'enfer. Il faut choisir. Ou bien cet homme est le Fils de Dieu, ou bien c'est un démon, ou pire. On peut l'enfermer pour sa folie, lui cracher dessus et le tuer en tant que démon, ou alors tomber à ses pieds et l'appeler, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mais pour en arriver à ce point, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Pour toi, qui suis-je » Le disciple lui répond sans hésiter, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est tellement énorme comme réponse, comme confession, que Jésus va reprendre Pierre. Et il lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Lorsque les lumières de Noël s'éteindront, lorsque la fête de Pâques sera passée, et que nos activités reprendront et captureront nos énergies, nos souhaits, nos projets, et qu'on nous demandera peut-être par hasard, « Qui est cet homme que vous adorez? Qui est-il » Nous répondrons, « Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, notre Sauveur qui revient bientôt. » Et maintenant, pour être plus pratique, les 3 points qui nous aident à être un peu plus pratiques. Le premier point, c'est prenons ou reprenons l'engagement pris par les disciples, c'est-à-dire être de fidèles serviteurs de notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Le deuxième point, prenons ou reprenons l'engagement de le suivre dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments où l'épreuve et le doute surviendront. Et puis, troisième point pratique, prenons ou reprenons l'engagement de croire qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il nous guidera, nous protégera, nous couvrira de bénédictions jusqu'à son retour en gloire.